Salut les amis. Bon, je vous partage un super spot là. Voilà, là on est un petit peu en hauteur, du coup on prend la hauteur et puis on va réfléchir ensemble sur un petit thème que je voulais vous proposer avant le début des grandes vacances qui vont démarrer grosso modo, on va compter large, qui vont démarrer début juillet. Et je vous ai dit que j'allais faire une série de vidéos pour vous conseiller de mettre en place des petites choses pour optimiser le temps des grandes vacances et se préparer à l'après en fait, dans vos projets d'études, que ce soit encore dans le lycée, donc le secondaire, ou même le supérieur, quoi. Si vous passez en études sup, ça peut être aussi intéressant à mettre en pratique ces petits conseils. Et le premier conseil dont on va parler là dans cette vidéo pour ouvrir cette série, c'est de sortir du mental. Alors qu'est-ce que c'est sortir du mental? Là par exemple, pour venir ici, je suis venu avec un ami cher, et c'est lui qui m'a embarqué dans l'aventure bien sûr. Il est un peu plus dans l'effort que moi sur ces petites choses là. Et le truc c'est qu'il m'a emmené sur une espèce de mi-course, mi-randonnée, pour monter assez haut finalement. Voilà, relativement haut on va dire. En courant c'est quand même assez chaud quoi. En marchant c'est une petite balade, en courant c'est une autre histoire. Et ça m'a fait sortir clairement de ma zone de confort. Pourquoi? Parce que je suis un peu trop souvent dans le mental moi personnellement. Je vais beaucoup réfléchir sur tout un tas de choses et des fois ça m'empêche d'avancer. Surtout dans des activités où à la limite je sens que j'ai une petite faiblesse. Et sur la course j'ai une petite faiblesse, c'est certain. Surtout la course où on grimpe, voilà, la course de dénivelé. Et du coup mon mental il va forcément travailler pour regarder le point le plus culminant, là où on est censé arriver soi-disant. Et je vais me mettre à gamberger dans ma tête, à me dire oulala, il reste encore longtemps, oulala, ça fait déjà une demi-heure, oh non, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et puis très vite je perds mon énergie et puis ma motivation quoi, en gros c'est ça le truc. Et ça c'est exactement ce qui peut se passer au niveau d'un élève quand on est en période de révision par exemple, quand tu dois bosser sur la révision d'un chapitre, je dis n'importe quoi, et que tu vois la somme de travail cumulée, éventuellement même importante si jamais tu n'as pas pris soin de travailler au fur et à mesure de l'avancement du chapitre. Et ton mental, si jamais tu ne le maîtrises pas, il va se mettre à faire que ton cerveau va gamberger, te donner des excuses pour ne pas avancer parce que tu vas te poser tout un tas de questions et ces questions te bloquent. Voilà, elles ne te mettent pas dans l'action. Et c'est pour ça que maîtriser son mental, c'est important pour à un moment donné se mettre dans l'action, le mouvement, et puis agir pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés, en l'occurrence réviser un chapitre de maths par exemple. Et ça, donc sortir du mental, ça se travaille. Pour le travailler, il te faut du temps. Et ce temps, bah, tu l'as à disposition pour les grandes vacances. C'est pour ça que apprendre à sortir du mental, c'est le premier conseil que je te donnais de choses à mettre en pratique sur ton temps de vacances. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? On va être dans le concret maintenant. Concrètement, tu peux essayer d'imaginer les choses qui ne te mettent pas en situation d'aisance, qui ne te mettent pas en... Bah voilà, les choses en fait qui te mettent en difficulté, tout simplement. En l'occurrence, en ce qui me concerne, de la course de dénivelé. Et essayer de faire ces choses. Voilà. Par exemple, si comme moi, tu as un peu de mal à te mettre à courir sur des pentes, eh bien, tu trouves des pentes près de chez toi. Si tu habites vraiment en plaine, genre si tu habites près d'Orléans, c'est plus compliqué. Mais si tu habites dans des zones où tu as un petit peu de petites montagnes ou bien même des plateaux ou des choses comme ça, tu peux le faire. Et tu vois, même moi, quand j'habitais à Rouen, à côté de Rouen, dans les environs, pourtant Rouen c'est la vallée de la Seine, etc. Mais tu as quand même des plateaux et du coup il y avait pas mal de zones où j'aurais pu déjà à l'époque m'entraîner à faire ça et je le faisais pas assez, je pense. Et du coup, voilà, tu peux par exemple prévoir une petite sortie d'une matinée parce que tu as le temps pour faire ça dans les grandes vacances. J'insiste beaucoup sur ça, c'est vraiment ce qui va te manquer en période scolaire parce que tu es vraiment dans le comment dire, la régularité des cours. Tu te lèves le matin, tu rentres le soir, t'as pas le temps, même dans les petites vacances scolaires qui durent 2 semaines, t'as pas le temps vraiment de faire ça. Alors que les grandes vacances, tu as le temps de projeter ça. Et tu peux t'organiser une fois par semaine une sortie sur une activité qui ne te met pas dans ta zone de confort et qui va te permettre de sortir de ta zone de confort et de travailler ton mental. Voilà, d'extraire le mental qui fait gamberger ton cerveau. Donc ça peut être de la petite course comme je t'ai dit, ou d'autres activités. J'ai pas vraiment d'exemple parce que ça va vraiment dépendre de tout un chacun. Si par exemple tu es frileux, tu peux apprendre à aller faire des petits bains d'eau froide. Alors te lance pas dans de l'eau à 0 degré, de toute façon tu n'en trouveras pas, sauf si tu es loin, perdu en Alaska, je sais pas, peut-être, et encore. Mais sinon non, tu trouves un lac près de chez toi, une rivière ou la mer. Voilà, si tu habites dans le nord, tu peux aller dans la Manche. Et puis tu te fais des bains d'eau froide régulièrement, tranquillement, tu vois, sans faire un truc de malade et extrême dès le début, mais où tu travailles ton mental petit à petit et tu maîtrises ton mental. Donc il y a plein de choses qui existent. Et si tu penses à d'autres choses, si tu as déjà l'habitude de faire ce genre de trucs, bah, tu le partages dans les commentaires, hein, n'hésite surtout pas, ça fera vraiment plaisir. Moi je vais regarder un petit peu tout ce que vous allez me mettre.
Mais je pense que c'est vraiment quelque chose que tu peux développer et travailler sur ces grandes vacances d'été et mettre à profit le temps disponible pour travailler le mental. C'est vraiment très important. On va donner d'autres conseils dans la suite. Ok, par la suite, on va étoffer un petit peu les choses que tu peux mettre en place. Mais déjà, considère que si tu peux travailler à maîtriser ton mental sur le temps des grandes vacances, ce sera déjà un gros boulot et ça va te préparer à être plus à l'aise après dans les études pour maîtriser ton mental quand tu vas avoir des sommes de travail à abattre et qu'il va bien falloir se mettre dans l'action. Ok les amis, on se laisse là-dessus. Je partage un peu le panorama. Bien sûr, on est au-dessus de la vallée de la Drôme, d'une partie de la vallée de la Drôme. On voit même la rivière quelque part là, ici. La rivière que je vous ai montrée dans d'autres vidéos. Allez les amis, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao!